Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de cuisine, ça faisait longtemps, et c'est une recette de cuisine dans le thème de Noël. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une recette de foie gras vegan, donc de faux gras comme certains l'appellent. On va suivre une recette que j'ai déjà fait l'an dernier qui avait été très appréciée. C'est une recette que j'ai trouvée en farfouillant un peu sur Instagram. Il se trouve qu'il me semble que la personne qui l'a fait a aussi une vidéo YouTube pour expliquer plus en détail sa recette. Du coup je vous la mets la vidéo en description. Pour ma part, j'ai déjà commencé quelques étapes de la recette, tout simplement parce que certaines doivent être faites la veille du jour où on finit la recette, notamment laisser tremper quelques aliments toute une nuit dans de l'eau. J'ai également déjà fait cuire tout ce qui avait à être cuit. Donc ce qu'on va faire ensemble, ça va surtout être la partie assembler tous les ingrédients, les mixer grâce à mon robot et ensuite voir ce que ça donne comme résultat et essayer de faire fonctionner notre petit trompe-l'œil. Pour ne pas vous dire de bêtises, je vais tout simplement lire la recette que j'ai juste ici, comme ça je vous donne tous les ingrédients que je relisterai ensuite dans la description en bas et je vous donne toutes les étapes de la recette et ensuite on s'y met ensemble. Donc pour cette recette, il vous faut 150 g d'huile de coco désodorisée. Donc désodorisée, ça signifie que l'huile de coco n'a tout simplement plus le goût de la coco. Voilà, c'est peut-être bête à dire comme ça, mais ça va nous être utile beaucoup dans cette recette, ça va être la texture surtout. Ensuite, on prend 150 g de noix de cajou. On peut aussi prendre des noisettes, moi je prends les noix de cajou. On a aussi besoin de 100 g de noix, 100 g de châtaignes cuites. Alors moi j'avais pesé 130 je crois grammes quand elles n'étaient pas encore cuites et ensuite je les ai cuits à l'eau, je les ai épluchées et après être épluchées il me reste 90 grammes. Donc faites attention si jamais vous achetez des châtaignes qui ne sont pas déjà cuites, pas déjà préparées, faites attention dans les grammes entre avant et après cuisson. Moi je pense qu'à 10 grammes près ça devrait le faire quand même. Ensuite il faut un gros oignon, 3 gousses d'ail, un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson de l'oignon et de l'ail tout simplement, 3 cuillères à soupe de sauce soja salée. En option que moi je ne ferai pas puisque je ne consomme pas d'alcool, mais on peut également ajouter donc de l'armagnac, du cognac ou du whisky. Et ensuite les épices, sel, poivre et la meilleure épice de toutes, la muscade. Donc pour cette recette c'est très simple. Il faut faire tremper les noix de cajou et les noix pendant toute la nuit dans l'eau. Ensuite, quand c'est le jour J, il faut cuire l'oignon et l'ail à feu doux avec l'huile d'olive. Moi je viens de le faire juste avant qu'on tourne tout simplement parce que le bruit de la hotte est insupportable. Et d'ailleurs, là que je l'ai éteinte, je commence à avoir les yeux qui piquent. Maintenant que j'en parle, j'ai vraiment les vapeurs d'oignon qui me reviennent dans les yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Et bien tout simplement mettre les ingrédients dans le mixeur, bien mélanger. Il faut tout mettre excepté l'huile de coco parce qu'on va tout mélanger en fait ensemble à l'intérieur du mixeur et ensuite une fois que ça fait une purée bien lisse, là on ajoute l'huile de coco fondue. Une fois qu'on a une texture bien homogène, on peut mettre tout ça dans une terrine. Et bien les amis, sans plus attendre, allons-y hein. Alors pour ma part j'ai déjà pesé tous mes ingrédients donc je n'ai plus besoin de la balance. Hop. Et donc j'ai fait tremper mes noix et mes noix de cajou dans ce récipient toute la nuit. Donc là j'ai déjà vidé l'eau tout à l'heure. Donc je vais pouvoir verser directement les noix dans le bol de mon mixeur. Je les répartis bien pour pas que ça dépasse plus d'un côté que de l'autre. Et là je vois que j'atteins déjà presque la limite maximum de mon robot pour sa contenance. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà lancer un petit coup de mix avec seulement les noix et les noix de cajou pour diminuer un peu le volume et ensuite j'ajouterai le reste. Hop, on va mettre le couvercle. Et c'est parti. Alors je vais ajouter les châtaignes. Donc les châtaignes font partie de ce que j'ai préparé puisque dans la recette il prend des châtaignes cuites et moi quand je les ai achetées elles étaient crues. Donc il a fallu que je les prépare. Bon je pense que je vais devoir m'y reprendre en plusieurs fois pour obtenir la texture voulue.
Peut-être bien que je vais mettre un peu du mélange de côté pour pouvoir continuer de bien mélanger sans dépasser la limite maximum du mixeur. Je vais d'ores et déjà mettre les épices. Cuillère à soupe de sauce soja. 1, 2 et 3. Je vais également aller chercher l'oignon et l'ail. Allez, on y retourne. On commence à avoir vraiment une pâte. Je pense que ça va être très bon. Je vais pouvoir rajouter un petit peu de mes noix que j'avais mis de côté et puis je vais faire ça petit à petit. Bon, quand ça commence à avoir cette texture, je suis assez contente parce que ça ressemble à de la pâtée et c'est ce qu'on veut finalement. Donc là, je vais pouvoir ajouter l'huile de coco. On a dit que l'huile de coco, on en voulait 150 grammes. Hop. Je vais donc les ajouter. Et voilà pour l'huile de coco. On va remixer un coup pour que tout se mélange bien. Avec la chaleur du mélange, quand il tourne, elle va très vite finir de fondre. Là, elle est déjà pas mal liquide, mais avec la chaleur du mélange, ça va vite finir le travail. Hop. Et ensuite, on n'aura plus qu'à la mettre dans un petit bocal. Bon, j'ai obtenu la texture que je souhaitais. Pour demain, j'ai un repas de Noël, donc je vais utiliser celui-ci. Et je stockerai le reste dans un autre bocal un peu moins esthétique. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de reproduire en fait les terrines qu'on peut acheter tout simplement. Et dans cet état d'esprit, j'ai gardé un peu d'huile de coco de côté et on va mélanger un tout petit peu de curcuma à l'intérieur, tout simplement pour la colorer en jaune et reproduire cette petite graisse jaune qu'on peut avoir sur le foie gras. Hop. Donc... Bon, j'ai obtenu cette texture pommade qui je pense sera même meilleur que de laisser fondre totalement l'huile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter mon curcuma et on va doser à quel point on veut que ce soit coloré. Regardez-moi cette couleur, c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Je vais pouvoir en mettre un peu dans le fond de mon bocal et surtout ça va aider à bien démouler. Hop. Quand on voudra passer à table et se servir, ce sera beaucoup plus chouette. Bon, il ne faut pas oublier que l'huile de coco va redurcir quand elle sera au frigo et ce sera ensuite totalement solide. Donc ça va aussi blanchir un peu plus. Donc c'est pour ça qu'on voulait un jaune bien voyant, parce que de toute façon ça se verra un peu moins après avoir refroidi. Bon. Regardez-moi cette texture. Et on y va. Hop. Je vais en perdre la moitié. Hop là. Bon les amis, ça aura été une recette assez simple et pas rapide, je vous ai juste passé les longueurs parce que c'est vrai que ça a pris du temps d'obtenir au mixeur cette texture de pâté, mais en revanche, regardez-moi ce résultat, enfin voilà. Hop. Ici j'ai laissé un peu
d'huile sur le dessus. Regardez-moi cette texture. Moi je pense qu'on est sur une réussite et vu le succès que ça a été l'an dernier, je n'ai pas de doute que ce sera un succès aussi cette année. Écoutez, vu la simplicité de cette recette, je vous ordonne d'essayer chez vous et de m'en dire des nouvelles. Parce que franchement, bon, certes quand on goûte, bien sûr que ça n'a pas le goût du foie gras ni même du pâté, mais ça a un très bon goût et c'est très agréable à tartiner sur un bout de pain, franchement. La recette, ce qui va être le plus long, c'est vraiment de mixer jusqu'à l'obtention vraiment de la texture vraiment de crémeuse et homogène du pâté en fait. Mais le but n'est pas non plus de le remplacer, c'est tout simplement de proposer une alternative. Donc si ce n'est pas tout à fait identique, si ça n'a pas exactement le même goût, exactement la même texture, ce n'est pas grave. Le but c'est tout simplement d'avoir à table quelque chose que tout le monde pourra manger et qui sera très apprécié également. Si vous souhaitez plus de détails sur cette recette, je vous invite à aller voir dans la description la vidéo qui est beaucoup plus détaillée que la mienne. Moi j'ai tout simplement reproduit ce que j'ai fait l'an dernier à partir de cette recette. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez de toute façon la liste d'ingrédients également listée en dessous. Si jamais vous connaissez d'autres recettes, parce que je sais qu'il en existe avec par exemple des pois chiches ou des champignons, moi c'est pas quelque chose qui me parlait trop donc j'ai jamais testé. Mais si jamais vous connaissez, vous avez déjà testé et que vous trouvez que c'est vraiment bon, écoutez, faites-moi un retour et proposez-moi des recettes, peut-être j'essayerai. En tout cas moi avec celle-ci je suis vraiment satisfaite et puis je vous en dirai des nouvelles. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà osé apporter ce genre d'alternative à table lors d'un repas de Noël avec la famille par exemple. Je sais que c'est pas forcément facile d'essayer d'intégrer du végétal dans ce genre de recettes traditionnelles qui sont tout sauf végétales. Si jamais vous la testez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez également la liker et pour ne pas manquer les suivantes, vous abonner à ma chaîne. Sur ce les amis, je vous fais des bisous et je vous dis ciao.